Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Je m'appelle Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour ceux qui traversent des moments difficiles dans leur carrière, la résilience. Que vous soyez en pleine réorientation professionnelle ou que vous ayez récemment vécu un échec, on a tous des moments où il faut se relever, s'adapter puis continuer d'avancer. C'est là où la résilience entre en jeu. Alors, la résilience, c'est quoi? En gros, c'est cette capacité qu'on a à se remettre d'un coup dur, à s'adapter aux imprévus, puis à pas abandonner. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la résilience, c'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qu'on développe au fil du temps. C'est une compétence et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'améliorer. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai dû traverser une période où mes responsabilités au travail changeaient constamment. J'étais chargée de plusieurs projets en simultané et la priorité semblait changer à chaque semaine. C'était franchement épuisant. Mais plutôt que de me laisser submerger par l'incertitude et l'ambiguïté, j'ai décidé de me concentrer sur ce sur quoi j'avais du contrôle. J'ai appris à être plus flexible, à revoir mes attentes et surtout à ne pas prendre ces changements comme un échec personnel. En restant ouverte aux changements, en gardant la tête froide, j'ai pu naviguer à travers cette tempête et au final, j'en suis ressortie plus forte. Et cette capacité à s'adapter, à voir les imprévus non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités, c'est vraiment ça le cœur de la résilience. Prenons un exemple encore plus récent, celui de la pandémie COVID-19. Du jour au lendemain, il y a des milliers de personnes qui se sont retrouvées sans emploi, des entreprises qui ont dû fermer, tout le monde a dû s'adapter au télétravail, au numérique, à des nouvelles technologies, puis à des nouveaux modes de fonctionnement. C'était un choc pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la résilience, ça permet à beaucoup d'entre nous de rebondir. Que ce soit des entreprises qui ont trouvé des moyens créatifs de continuer à fonctionner ou des travailleurs qui ont appris à jongler avec des nouvelles technologies, la résilience a fait la différence. Pourquoi est-ce que la résilience est si importante? Tout simplement parce qu'elle nous permet de continuer d'avancer quand les choses se passent pas comme prévu. C'est pas juste une question de tenir bon, c'est une réelle opportunité de croissance. Prenons encore l'exemple de la pandémie. Bien sûr, il y a eu énormément de pertes et de difficultés, mais il y a aussi eu des personnes et des entreprises qui ont su innover, se réinventer et même sortir plus fort de la crise. Le télétravail, les nouvelles technologies, toutes ces solutions qui ont vu le jour sont le résultat de cette résilience en action. Ce qui est génial avec la résilience, c'est qu'elle ne se limite pas à survivre. Elle permet de transformer les obstacles en opportunités. Sur un plan plus personnel, être résilient, c'est ce qui vous permet de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un tremplin. Si vous apprenez à rebondir après chaque difficulté, vous allez non seulement avancer plus vite, mais aussi avec plus de confiance. En fait, la résilience, ça vous aide à dire « OK, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais qu'est-ce que je peux apprendre pour une prochaine fois? » Face à un événement qu'on ne contrôle pas, nos réactions sont souvent dictées par l'instinct. Comme face à n'importe quelle source de stress, il y a 3 réactions normales qui nous guettent. Figer, foncer ou fuir. Freeze, fight or fly. Soit on abandonne devant l'épreuve, soit on reste bloqué, soit on quitte le navire, ou alors on rassemble nos forces pour avancer et influencer la suite des événements. C'est dans ces moments-là que la résilience fait toute la différence. Vous avez probablement déjà ressenti ces 3 réactions dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez figé face à un projet difficile, tenté d'éviter un problème, ou au contraire, vous vous êtes lancé à fond pour trouver des solutions. La résilience, c'est ce qui nous aide à transformer ces réflexes en actions constructives. C'est ce qui nous permet de ne pas rester bloqués dans le moment de panique, mais de nous mobiliser pour faire face à l'adversité. La résilience, c'est de reprendre le contrôle quand on a l'impression que tout nous échappe. Alors, comment est-ce qu'on peut développer cette fameuse résilience? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Voici quelques astuces que vous pouvez mettre en place pour renforcer cette compétence. 1. Changez votre perspective face à l'échec. L'échec, c'est pas la fin du monde. C'est souvent une des meilleures façons d'apprendre. La prochaine fois que vous faites face à un revers, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux en tirer? Comment est-ce que cette expérience peut me rendre plus fort? L'échec,
peut être une opportunité déguisée. Prenez le temps de digérer la situation, mais restez pas trop longtemps dans cet état. À la limite, fixez-vous un délai maximum pour absorber la nouvelle et ensuite retroussez vos manches puis réfléchissez à ce que vous pouvez faire. 2. Prenez soin de vous. Ça peut paraître simple, mais c'est essentiel. Quand on traverse des moments difficiles, on a tendance à négliger notre propre bien-être. Prenez du temps pour vous reposer, pour faire de l'exercice, ou même pour juste aller marcher, respirer l'air un peu. Prendre soin de vous, c'est aussi une forme de résilience, parce que ça vous permet de mieux gérer la pression. 3. Appuyez-vous sur vos réussites passées. Pensez à toutes les fois que vous avez réussi à surmonter un obstacle. Ça vous prouve que vous êtes capable de rebondir. Utilisez ces expériences comme des preuves que vous avez ce qu'il faut pour traverser d'autres tempêtes. Il y a sûrement des moments dans le passé où vous aviez pensé que les défis étaient insurmontables, et pourtant, vous les avez surmontés. Servez-vous de ces victoires comme motivation. 4. Cherchez du soutien. Vous n'êtes pas obligé de tout affronter tout seul. Parler à quelqu'un peut faire une énorme différence, que ce soit un mentor, un ami, un collègue. Le simple fait de verbaliser ce que vous ressentez peut vous aider à y voir plus clair. Rester seul avec ses pensées et laisser notre hamster mental s'affoler, ça peut juste amplifier le problème. Parfois, un regard extérieur peut vous aider à mieux comprendre la situation et à vous mettre les choses en perspective. En résumé, la résilience, c'est bien plus qu'une simple compétence. C'est un état d'esprit qui vous permet de transformer les moments difficiles en opportunités de croissance. Si vous traversez une période compliquée, que ce soit une réorientation professionnelle ou autre chose, rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour rebondir et qu'il y a certainement du bon qui va ressortir de cette situation. Je vous invite à réfléchir à un moment dans votre vie où vous avez fait preuve de résilience. Comment est-ce que vous avez surmonté l'épreuve? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour avancer aujourd'hui? Merci d'avoir écouté cet épisode de Mentorat Plus Coaching Professionnel. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce en l'air, 5 étoiles selon la plateforme d'où vous écoutez et à partager avec votre réseau. Ce sont des petits gestes qui peuvent faire une immense différence pour m'aider avec l'algorithme de référencement. Ça, c'est ce qui me permet d'aller rejoindre un maximum de leaders et d'aspirants leaders. D'ici là, continuez à croire en votre capacité de rebondir et souvenez-vous, vous êtes plus résilient que vous pensez. À bientôt!